Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Bienvenue dans ce décryptage où l'on va explorer un changement de paradigme absolument fascinant sur notre biologie et sur ce qui se cache vraiment derrière le vieillissement. Ce qu'on va voir aujourd'hui remet en question une croyance tellement universelle que ça risque de changer à tout jamais notre façon de percevoir notre propre corps. Alors, première partie, le mythe du temps. Est-ce vraiment une fatalité? Depuis qu'on est tout petit, on nous raconte tous la même histoire, pas vrai? On naît, on grandit, on atteint notre top niveau de vitalité vers 25 ans, et après, fatalement, ça commence à se dégrader, juste parce que le temps passe. Mais, et s'il fallait revoir cette vision hyper mécanique? Et si la fatigue qu'on associe à l'âge, c'était en fait le résultat d'un corps maintenu sous tension pendant beaucoup trop longtemps? La recherche nous suggère que le vieillissement vient en réalité de signaux négatifs répétés en boucle, et non pas du simple passage du temps. Tenez-vous bien, parce que c'est là que ça devient dingue. Des études prouvent que deux personnes qui ont exactement le même âge sur le papier et un style de vie similaire peuvent avoir un âge biologique avec un écart de 15, 20, voire 30 ans. Oui, 30 ans de différence, c'est absolument énorme. Des corps qui ont le même nombre d'années au compteur peuvent tourner à des rythmes complètement différents. Imaginons de vrais jumeaux de 50 ans. Ils ont le même ADN, ils ont eu la même enfance. Pourtant, sur le plan de l'énergie, du visage ou des marqueurs biologiques, on a parfois l'impression qu'ils n'appartiennent pas du tout à la même génération. Pourquoi ? Eh bien parce que pendant des décennies, ils ont entretenu des signaux intérieurs radicalement différents. Le corps s'est calé sur leur fréquence, pas sur leur génétique. Ce qui nous amène à la deuxième partie, l'épigénétique et nos cellules. La biologie en pleine action. En fait, la génétique ne fait pas tout. C'est là que l'épigénétique entre en jeu. Imaginez nos gènes non pas comme un programme figé, mais comme une immense bibliothèque. Certains livres restent fermés toute la vie, d'autres sont tout le temps ouverts. Et le plus fou, c'est que le signal principal qui décide quel livre on va lire, ce n'est ni ce qu'on mange, ni le sport qu'on fait, c'est notre état émotionnel répété. C'est la fréquence sur laquelle notre système nerveux fonctionne la majorité du temps. Troisième partie, survie contre régénération. Deux modes de fonctionnement opposés. Concrètement, nos émotions libèrent des messagers chimiques. D'un côté, le cortisol et l'adrénaline, de l'autre, l'ocytocine et la sérotonine. Et ça déclenche deux modes totalement incompatibles. D'abord le mode survie, l'énergie part dans la vigilance, l'inflammation monte en silence et hop, la réparation des tissus est mise sur pause. À l'inverse, le mode régénération. Là, l'énergie sert à la maintenance profonde, le corps nettoie les déchets cellulaires, recycle, diminue l'inflammation. Le truc, c'est que le corps ne peut absolument pas faire les deux en même temps. Et c'est là qu'on tombe dans le grand piège invisible de notre mode de vie moderne. On passe sans doute 80% de notre temps dans un état de survie latent, par défaut. Une mâchoire légèrement crispée devant un email, le ventre noué, une respiration courte dans les transports. Toutes ces petites choses envoient en continu un signal que nos cellules interprètent comme une instruction pure et simple de déclin. Faisons un petit détour par la physique quantique. Restez avec moi. Au niveau fondamental, la matière, c'est pas figé. Notre corps n'est pas une machine qui s'use, c'est plutôt une onde de probabilité biologique. Il va s'aligner sur la fréquence dominante de notre identité profonde, un peu comme quand on cherche une station précise sur un poste de radio. Et la science le mesure concrètement. Les chercheurs de l'Institut HeartMath ont découvert un truc incroyable. Notre cœur génère un champ électromagnétique qui s'étend sur 2 à 3 mètres autour de nous. 2 à 3 mètres. Ce champ diffuse en permanence une information à chaque cellule de notre corps, selon notre état émotionnel. Nos cellules lisent ça en temps réel et s'ajustent. Quatrième partie, le retrait du consentement. Comment changer la donne ? Ça nous pousse à une bascule psychologique clé. Il faut retirer notre consentement au déclin, c'est-à-dire annuler ces vieux accords inconscients qu'on a passés avec nous-mêmes. Mais attention, on ne parle pas du tout de positivité toxique ici. On ne va pas se forcer à répéter « je suis jeune, je pète la forme » si on a mal partout. Ça créerait juste un bug, un signal contradictoire. Non, il s'agit juste de repérer cette idée de fatalité, de la voir comme un vieux programme logiciel et de décider d'arrêter de lui donner de l'énergie. Au lieu de se forcer avec des affirmations qui sonnent faux, l'idée c'est d'utiliser des mots doux et crédibles. Par exemple, se dire simplement « mon système est en train de se recalibrer ». Vous voyez la nuance, ça ouvre une vraie possibilité sans braquer le corps. La biologie se transforme quand on reconnaît doucement cette nouvelle possibilité, sans créer la moindre résistance interne. Cinquième et dernière partie, le basculement biologique. Et comment on l'intègre physiquement ? Parce que comprendre tout ça intellectuellement, c'est super. Mais le système nerveux, lui, il apprend en ressentant, par l'expérience directe. Regardons les enfants, c'est fascinant. Ils peuvent pleurer à chaudes larmes et 2 minutes après, éclater de rire.
Ils ne restent pas coincés en mode survie. Ils déchargent et reviennent à la normale directe. L'objectif, ce n'est donc pas de vivre sans stress, c'est impossible. L'objectif, c'est d'apprendre au corps à retrouver cette rapidité de récupération. Et pour ça, il y a un outil somatique hyper efficace, une respiration toute bête mais puissante. On inspire à fond par le nez pendant 5 secondes, on bloque une petite seconde, puis on souffle très lentement par la bouche sur 6 secondes. C'est ce ralentissement précis de l'expiration qui active notre nerf vague. Ça dit directement au système nerveux « Ok, le danger est définitivement passé, tu peux relâcher ». S'il y a une chose absolument cruciale à retenir, c'est ça. Le corps n'a pas besoin qu'on fasse des heures de méditation compliquées. Ce qu'il veut, c'est un signal clair. Quelques micro-ajustements comme cette respiration répartis dans la journée, ça suffit. C'est cette clarté, répétée même quelques secondes, qui va réorganiser le corps autour d'une vraie dynamique de régénération. Alors pour conclure ce décryptage, posons-nous juste une question, là, maintenant. Quel signal notre corps est-il en train d'émettre et de recevoir ? Où est-ce qu'on cache la moindre tension inutile ? Le temps en lui-même, au final, est totalement nôtre. Ce qui sculpte notre biologie à chaque instant, c'est notre fréquence. Et cette fréquence, bonne nouvelle, c'est un choix qu'on peut faire à chaque seconde.